Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Nous avons ce soir l'honneur et le plaisir de recevoir avec nous, on a Moussa Dia, qui est coordonnateur du projet Watani. On a également avec nous M. Abdallahi Diouf, qui est vice-président du club Feu l'Émir Kaba de basketball, bien sûr. Et ça, c'est pour la première partie. Et pour la seconde partie, on aura avec nous donc Amadouba, qui est vice-président du projet Watani. Et on a aussi l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le président du projet, qui s'appelle Brahim Salem. Donc bonsoir Monsieur Abdallahi Diouf, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonsoir Monsieur Dia, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, bonsoir. Alors dans un premier temps, on va voir un peu quelle est l'actualité du basketball en Mauritanie. Est-ce que Monsieur Diouf, vous pouvez nous faire un retour? Donc on avait eu la chance de vous avoir avant le redémarrage du second tour. Où c'en est par rapport aux résultats? Merci. Donc, comme vous le savez, on était dans le championnat national qui a commencé avec deux poules. La poule sud qui regroupait Bogué, Rosso, Kaedi, Feu-l'Émir Kaba. Et la poule du nord regroupait Étoile du Nord, Zouerat, Nouadhibou et Nouakchott Magique. Donc, comme vous le savez, dans le règlement, c'est deux équipes qui se qualifient par poule. Et les quatre équipes qui sont qualifiées au play-off, c'était Étoile du Nord, Théâtre Feu-l'Émir Kaba, Rosso et Arafat. Donc, vous le savez, les playoffs ont commencé le samedi, dimanche et lundi. Tout à fait. Et c'était sur le plancher de la maison de jeunes. Et là, je félicite aussi la fédération pour avoir respecté les mesures barrières avec le port des masques, le lavage des mains et la distancialisation. Et ensuite aussi, c'était à huis clos. Donc, et au bout de ces playoffs, nous sommes sortis premiers. Ah bah félicitations. Kaba, nous sommes premiers d'après le classement officiel de la fédération. Super. Et nous allons jouer la finale avec l'Étoile du Nord. Ce sera le 14 août. Et au passage encore, l'Étoile du Nord, c'est l'équipe qui nous a gagné lors de la dernière édition 2019 en finale. Donc c'est un excellent match, c'est une revanche encore. Tout à fait. Là, on a vraiment là deux équipes qui se valent, on va dire vraiment à un niveau élevé, et aussi deux équipes qui se sont déjà rencontrées dans une finale. Donc ça rappelle un peu le foot là, avec ce qui s'est passé avec Concorde et FC Tower Exane par rapport à la Coupe du Président. Donc là, en gros, c'est votre revanche. Vous vous attendez vraiment. Bon, par rapport à vos résultats, on peut dire que vous avez une longueur d'avance, mais bon, on ne sait jamais. Comment vous sentez vos joueurs? Comment ça se passe au niveau mental et au niveau des entraînements, au niveau physique? Bon, au niveau physique et mental et entraînement, bien sûr que nous avons préparé ce championnat depuis le début. Et on avait nos ambitions et on savait là où on voulait arriver. Au début du championnat, on jouait pour aller en finale. Et une fois en finale, essayer de gagner la coupe. Tout à fait. Voilà, c'est notre objectif. Je l'avais dit ici. Et nous sommes toujours sur cette ligne. Oui, d'ailleurs, là, on peut dire que jusque-là, vous avez respecté l'objectif qui a été visé et partagé sur ce plateau. Bravo à vous. Merci. Donc, on espère, du moins, j'encourage les deux équipes, mais on vous souhaite quand même bonne chance et on vous invite, que vous soyez le gagnant ou non, en tout cas, pour venir nous parler de ça. J'avais toujours dit que nous respectons, depuis le début du championnat, nous respectons toutes les équipes. Tout à fait. Parce que les équipes se valent. Et pour cette finale encore, nous respectons l'adversaire qui est Étoile du Nord. Je vous ai dit d'ailleurs que nous les attendons beaucoup, avec beaucoup de respect, parce qu'eux aussi ils nous ont gagné en 2019 et ce sera un excellent match car c'est une très bonne équipe. N'oublions pas que ce sont eux les premiers de la poule Nord et nous aussi nous sommes les premiers Tout à fait, de la poule Sud. Voilà. Et d'ailleurs, même si on les a gagnés dans les playoffs, c'est autre chose. Parce que Rosso, justement, Rosso était venu la dernière fois, j'avais un peu suivi 2-3 matchs, qui est un très bon club d'ailleurs. Ils sont finis combien, Rosso? Parfait, vous avez parlé de Rosso, je vais vous dire encore qu'il n'y a pas que Rosso. Rosso est une excellente équipe. Il pouvait aujourd'hui être en finale de 14, comme Bogué aussi. Dans le championnat, d'après tous les experts, il y avait 4 équipes qui étaient vraiment qui se valaient. Très bonnes équipes, dont Rosso, Bogué, Étoile du Nord et Feu l'Émir Kaba. Il y avait même une 5e équipe qui était une très grande équipe, peut-être qu'elle a perdu beaucoup de matchs.
c'est l'ancien Elmina baptisé Nouakchott Magique. Ah, c'est une grande d'accord. équipe qui a perdu beaucoup. Et il y a la jeune équipe de Kaïdi qui est une très jeune équipe, Oui. et celle de Zourat. Mais quand même, le Kaïdas, Rosso pouvait être en finale. Ils avaient une très bonne équipe. Ils avaient montré Et un bon jeu. Bogué, pour votre information, Bogué dominait le championnat jusqu'à la dernière journée. Ils ont perdu la dernière journée à Rosso, l'équipe de Bogué. C'est comme ça qu'ils ne sont pas en play-off. Ah, Mais ils pouvaient être en play-off. D'accord. Alors, est-ce que Moussa, donc avant, on va parler du projet Wotani, mais juste avant, si juste je peux avoir un petit retour sur le basket général par rapport à ce qui se passe avec ce retour-là. L'ambiance générale, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Le play-off, c'était vraiment très chargé. C'est-à-dire que c'était les 4 meilleures équipes qui ont joué 3 journées. Vu les conditions du Covid, on a joué à huis clos, mais nous avons eu des très bons matchs. Super. Et moi, je suis là en tant que coordinateur national du projet Watani, mais je suis le vice-président de Taref Elémir qui est en finale, où j'encourage les dirigeants du club pour le travail fourni. Mais on vient de loin pour pouvoir arriver à cette finale. Et je le souhaite de continuer sur le même pour prendre la coupe. Super. Et quel message vous avez justement à passer à ces jeunes qui nous regardent, qui aiment le basket, qui souhaiteraient justement rentrer dans un des clubs? Je vais leur dire que le basket, c'est une discipline qui n'est pas comme les autres disciplines. C'est une discipline qu'on a créée dans l'université. C'est une discipline de l'art, c'est une discipline que tout le monde aime. C'est le jeu collectif. C'est important de faire le basket. Parce que si on est dans le basket, on apprend à partager, on apprend à vivre ensemble. Il y a plusieurs valeurs, partagées. Je les encourage de faire le basket. Parce que nous, ici, avec le basket, on a pu récupérer beaucoup de jeunes qui sont maintenant des leaders dans ce pays au niveau national et au niveau international. Alors, est-ce que vous avez un mot à ajouter, Monsieur Abdallah Diouf, par rapport à ça, pour les jeunes aujourd'hui? Parce qu'on cherche vraiment à lutter contre la délinquance, à plein de choses, à essayer de faire de l'insertion scolaire par le sport surtout. Et effectivement, quand on dit sport, on dit éducation, la formation des jeunes. Pour éviter, vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de trucs. Donc vous dites la drogue, tant de choses. Mais je vais profiter encore de l'occasion pour féliciter la Fédération mauritanienne de basketball et à sa tête M. Fall Youssouf et ses collaborateurs pour la parfaite organisation de ces championnats d'abord et de ces playoffs. Même si vous savez que dans toute organisation, il y a des hauts et des bas. Tout à fait. Quand même, jouer dans ces conditions de Covid, ce n'était pas très délicate, tout à fait. Il y a un moment, on ne savait pas si on allait jouer les playoffs ou non. Il fallait faire beaucoup de choses. Et finalement, la fédération, d'après eux, ils ont eu l'accord du ministère de tutelle qui est le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement, et le ministère de la Santé, c'est bien de l'Intérieur. Et là, ils ont eu l'accord. Et d'ailleurs, si on peut avoir les images en même temps qu'on parle sur le côté, voilà, très bien. Vas-y. Avec aussi les mesures barrières qui ont été respectées au terrain de basket, c'est-à-dire à huis clos. Donc c'est une bonne chose. Je tiens à remercier la fédération. Et je remercie tout le staff technique de la fédération et tous les clubs qui ont participé. Toute la famille du basket, oui. Tous les clubs qui ont participé à ces championnats, Rosso, Bogué, Kaïdi, Zouat, Mouadibou, ils n'ont pas démérité. Même si aujourd'hui nous sommes en finale, mais il y a des équipes qui n'ont pas démérité. Je vous ai dit que Rosso pouvait être en finale, et comme que Bogué aussi pouvait être en finale, et pourquoi pas même cette Magique. Mais c'est le sport, il faut qu'il y ait un gagnant, tout à fait, un perdant. Tout à fait. Et nous sommes en finale, et nous allons essayer de remporter la finale, parce que, comme je t'ai dit, on avait un objectif, et notre objectif c'est de gagner la coupe. Je sais que ce ne sera pas facile, parce que l'adversaire, nous le connaissons, c'est Étoile du Nord, et nous le respectons très bien, mais nous allons le chercher. Ok, ça va être une grande finale là, franchement, et c'est tout un plaisir de savoir justement que vous avez pu faire terminer votre saison comme le foot et pouvoir aussi faire la finale, même malgré les conditions, avec toutes les gestes barrières qui sont à respecter. Et d'ailleurs, donc le 14 août, on vous donne rendez-vous, c'est à la Maison de Jeunes, c'est ça? Oui, Après, ce sera peut-être à huis clos, on ne sait pas, mais en tout cas, essayez de suivre. C'est toujours à huis clos. C'est à huis clos. Nous, ce qu'on va faire à notre niveau, c'est on va s'arranger pour qu'on puisse avoir les matchs filmés, pour tous ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas y aller, puissent le revoir derrière. Au moins, voilà, on peut s'engager à faire ça. Au moins, Inch'Allah, quoi. Faut voir pour le direct, pourquoi pas, mais c'est vrai que le direct, ça demande beaucoup de moyens. Et en tout cas, je m'engage personnellement à venir. Merci. Et faire en sorte qu'on ait justement une équipe qui vienne pour filmer, et que le lendemain,
le match puisse être diffusé pour les personnes. Nous avons le public du basket qui est dans les régions et qui est là, qui veulent suivre la finale à distance. C'est vrai que c'est délicat. Ah non, mais après, c'est un investissement, la communication dans le sport. Ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui regardent, qui souhaitent sponsoriser cette finale pour leur permettre la demande, pourquoi pas. En tout cas, ce serait bien. J'ai joué encore sur quelque chose d'important que le vice-président de la fédération hier, lors d'une émission chez vous, M. Billet, qui est vice-président, dans sa communication, je crois que la fédération souhaiterait que le président de la République, son Excellence M. Ghazouani, puisse assister à la finale du championnat national. Et comme il dit, ce sera pour la première fois qu'un chef d'État assiste à une finale de basket, pourquoi pas comme le football. D'accord. C'est pas le. Lançons l'appel. C'est pas la Coupe du Président, là. Hein. C'est le championnat national. C'est le championnat national, ouais. Championnat national, ouais, c'est très rare qu'il y ait les... En tout cas, s'il peut, ce serait bien, ce serait... C'est un appel. Ah oui, oui, s'il peut, ce serait intéressant, sincèrement. Et Inch'Allah. Tout est possible, hein. C'est Dieu qui donne. Hein. Inch'Allah, on va tous prier pour ça. Et sinon, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez pu faire donc, avant qu'on reçoive le président et le vice-président? Le projet Watani, c'était fixé de faire un camp de mini-basket pour 200 enfants qui était prévu du 23 au 25 à l'ancienne maison des jeunes. Oui, d'ailleurs, on en avait parlé. Entre-temps, il y a eu des changements à cause du Covid. Vu la situation du Covid en Mauritanie, et la santé avant tout, nous avons pris un plan B. Où nous avons fait un camp en 3 parties qu'on a fait à Norset. La 4e partie, on l'a fait à Atar. On a fait un camp le 23 à Tayaret, un 2e camp à Mella et un 3e camp à l'ancienne maison des jeunes. Il y avait la présence du ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, M. Hassan Boukhres, qui a appuyé Machallah, ça c'est très bien. Il a bien appuyé le projet et nous le remercions très bien pour son appui. Et nous remercions tous les participants qui ont participé pour la réussite de ce projet. Il a appelé même le projet au niveau d'Atar, on s'est déplacé à Atar pour faire là-bas un camp de mini-basket. Et je vous informe, là où nous sommes, tous les centres de la Mauritanie et les 4 équipes du play-off sont dotés du matériel pour le basket. Ah, c'est génial ça, d'avoir des partenaires et des projets qui permettent l'avancée de cette discipline. Aussi, durant les activités, nous avons respecté les espaillères, nous avons fait des sensibilisations, l'importance du... Oui, je voulais que vous me parliez des sensibilisations qui s'est passé. Le port des masques, les gestes barrières, nettoyer les mains. L'importance du vaccin. Parce qu'il y a des rumeurs qui partent dans les réseaux sociaux qui nous disent que le vaccin n'est pas bon. On les dit non, ça c'est faux. Il faut prendre le vaccin et c'est important. Tout à fait. Nous avons des scientifiques qui nous ont donné ces vaccins pour lutter contre cette pandémie qui a arrêté le monde. Il faut prendre vos vaccins et respecter vos gestes barrières. Et surtout que vous êtes là, c'est des équipes sportives, donc amenées à rencontrer d'autres personnes et aussi à voyager. Donc entre guillemets, d'ici quelques mois, c'est une obligation, ça doit être automatique. Et aussi, durant l'activité, nous avons eu le soutien du comité olympique sportif mauritanien qui nous a soutenus pour le camp de Nouakchott. C'est une occasion pour nous de les remercier. Tout à fait, qui sont très engagés, le comité olympique, très présent. Depuis l'arrivée de cette nouvelle équipe à la tête du comité olympique, on voit un changement. Comment ils soutiennent les fédérations, les associations, les athlètes. Vraiment, c'est une chance d'avoir une équipe comme ça. Vraiment, nous les félicitons et on les souhaite de réussir dans ce sens. D'accord. Si vous avez quelque chose à rajouter. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de cette pandémie, nous, au niveau de notre club, le Merkaba, nous avons pris disposition. D'ailleurs, les joueurs ont fait leur PCR, chacun individuellement. Et toujours, on les invite à porter le masque et à se laver les mains, à respecter la distanciation. Bien sûr. Pour ce qui est des compétitions des playoffs, la fédération a pris des dispositions. Elle a averti les clubs. Nous avons eu la correspondance de la fédération pour signer un truc d'honneur, un engagement d'honneur. Tous les clubs l'ont reçu. Toute la délégation, chacun, de respecter les consignes et les mesures Bien qui sûr. sont mises sur place. Et dès qu'on rentrait au terrain, il y avait une commission médicale qui venait du ministère de la Santé. Génial. Qui font les tests directement pour les joueurs, super. Pour l'encadrement technique. Et ils distribuaient des masques au terrain de basket, la fédération. Machallah. Ils ont respecté la distanciation. Il y a quelques personnes qui sont autorisées à rentrer, c'est-à-dire les équipes qui doivent jouer.
plus le staff technique. Oui, un peu Je ce crois qui s'est que ce passé plan, ouais, la dans le fédération de basket a respecté ça. Et nous, en tant que club, les Merkaba et tous les autres clubs, Rosso, Étoile du Nord et Arafat, ils ont respecté ça. Machallah. Pour ça, on n'a pas eu de problème, on a joué les playoffs dans des bonnes conditions. Ça, c'est bien parce et que ce c'est... sera la ouais. même chose encore pour le 14 août, pour la finale. Super, non mais c'est important. Aussi, c'est important de remercier tous les participants parce que le projet Watani, c'est un projet national où la diaspora a participé. C'est tout le monde qui a mis sa main pour le réussite du projet Watani. C'est une occasion pour moi de remercier à tous les participants et qui ont créé Donc le on projet. a les bénéficiaires, on a les donateurs et on a les accompagnateurs, c'est ça? De toute façon, d'ailleurs... On remercie tout le monde qui a participé au projet, on remercie la Fédération Mauritanienne de basket, on remercie tous les entraîneurs qui ont participé au plaisir camp, et on remercie la population d'Atar qui nous ont vraiment accueillis, chaleureusement. et qui nous ont mis dans des conditions, en particulier le président de l'Étoile du Nord, qui a pris en charge le voyage du projet Watani pour Atar. Machallah. Alors, ce qu'on va faire, je vais d'abord vous remercier, après on va recevoir le deuxième groupe. Donc, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Et Inch'Allah, rendez-vous le 14. Merci. Voilà, à l'ancienne maison des jeunes pour la finale. Donc, ce sera peut-être à huis clos, mais en tout cas, tout à fait. La finale se passe avec Feu l'Émir Kaba. Donc, on a ici quelqu'un qui est très fier, qui est très content parce que c'était un objectif qui s'était fixé contre l'Étoile du Nord, qui est aussi une grande équipe. Bien sûr. Donc, merci beaucoup, Moussa Dia. Merci. On va continuer le projet Watani, justement. Le projet Watani, encore vous remercie beaucoup et vous remercie de la communication qui a joué un grand rôle pour le projet. C'est un grand plaisir. On souhaite aux gens la prochaine année pour d'autres actions du projet Watani. Avec plaisir. En tout cas, nous, on sera toujours là, Inch'Allah. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder quelques images par rapport à la Coupe du Président, donc FC Tabraxène contre FC Concorde, dans l'attente que les autres viennent. Merci beaucoup. Merci à vous.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans une première partie Moussa Dia, coordonnateur du projet Watani. On a eu également Abdallahi Diouf, qui est le vice-président du club Feu l'Émir Kaba. On a maintenant l'honneur et le plaisir de retrouver avec nous, donc on a le président du projet Watani, donc on a Brahim Salem. On a également avec nous Amadou Ba, donc qui est le vice-président du projet Watani. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous aussi pour une deuxième fois et merci pour tous ceux qui nous regardent. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, excuse-moi. Merci beaucoup. Donc, vous êtes, on appelle, c'est qui l'américain? C'est les deux. C'est lui l'américain, quoi. L'américain. Moi, je fais un peu de style pour aussi le meneur. J'ai des trucs de hop, 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 tu vois, quoi. Vas-y. Alors, comment ça a été? Est-ce que vous pouvez faire un petit retour? Donc, on s'était vu juste avant le lancement du projet. Et là, il a eu lieu. Alhamdoulilah, j'ai eu que des retours positifs, que ça a bien marché. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit retour là-dessus, comme vous voulez, hein? Ouais. Tout d'abord, c'est un plaisir qu'on se retrouve, parce qu'on était là quand on avait commencé. Et on vous remercie vous avez participé à la sensibilisation de ce projet. C'est avec plaisir. Merci. Et cette télé aujourd'hui nous permet aussi de le faire. Et nous sommes fiers d'elle, qu'elle est là pour nous, quoi, pour tous les sports. Ça, c'est une première en Mauritanie que moi j'ai honoré, quoi. Et ça me fait plaisir, quoi, parce que quand on parle de la Mauritanie, vraiment, je suis là. Aujourd'hui, le projet Watani, nous avons démarré ça avec un ballon, 2 ballons. Et c'est seulement les anciens basketteurs que moi, que la majorité que j'ai connus, qui ont joué avec moi, que j'ai initié, qui ont accepté à répondre oui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, je sais que c'est possible. Nous avons vu la cotisation à partir de la France, l'Amérique, les États-Unis, Nouakchott, et nous avons vu de l'argent qui quitte Nouakchott pour la France pour acheter du matériel. Machallah. Seulement, c'est une fierté. C'est joli, hein? Non, mais c'est beau. Ouais. Et tu vois, quand je parle du projet, et mes frères qui m'ont soutenu, et certains j'arrive à appeler des fois, les gens vraiment étaient là, quoi. Il y a eu vraiment la présence, donc vous avez eu plusieurs personnes. Est-ce que Amadou... Alors d'ailleurs, Amadou Ba, aujourd'hui, c'est à vous qu'on fait le portrait. Donc Abdelrahman Ba qui est avec nous. Merci beaucoup, le jeune Abdelrahman Ba, d'être fidèle. Donc vous avez l'honneur et le plaisir d'avoir votre portrait. C'était vous la dernière fois? Oui, c'était pour le portrait. Donc c'est le vice-président. Ah bah ça fait plaisir. Donc du coup, au moins, voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous avez fait le paquet, quoi. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce studio. Avant de démarrer le projet, on était venu ici pour la promotion et tout, et vous nous avez mis dans de bonnes conditions, on s'est senti à l'aise. Là aussi, on revient pour faire un peu le bilan et pour pouvoir remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pendant tout le projet. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de la réussite du projet, ça a marché, ça n'a pas marché et tout ça. Nous, on sait pourquoi on a initié le projet, pourquoi on a voulu le faire. Et on a vu ce qu'on a pu réaliser. Donc on sait on en est où, on a appris beaucoup pour que l'année prochaine, qu'on puisse faire mieux que ce qu'on a fait cette année. Donc là, vraiment, on se sent... Au niveau des objectifs qui étaient fixés, comment ça se passe? On se sent très, très, très à l'aise parce que là, les vacances sont finies. Tout le monde doit rentrer demain déjà. Il y a des gens qui vont commencer à rentrer demain. Pour les objectifs, on a atteint nos objectifs parce que la première des choses, c'est qu'on voulait amener du matériel de basketball pour la fédération et pour les centres de basket qui sont ici à Nouakchott. Donc du matériel, juste pour qu'on sache, donc c'est pas du matériel recyclé, c'est neuf, de bonne qualité et répondant aux besoins, c'est-à-dire les différentes tailles selon les catégories. Oui, bien sûr. C'est bien ça. Exactement, c'était ça. Donc on a pu amener des ballons avec nous, des sifflets, des plots, des dossards, des médailles qu'on a pu donner au centre de formation et des ballons en cuir pour les 8 ou 7 clubs. C'est tous les centres de la Mauritanie ont réussi. D'accord, les centres de basket, chaque centre de basket a pu avoir son équipement. Et les demi-finalistes aussi, les clubs ont réussi. Et ça, c'est une première, parce que, comme je l'ai dit, c'est une première dans tous les sports, dans toutes les disciplines, qu'on arrive à faire une quête là où tout le monde est concerné. Et ce que j'ai toujours dit, qu'avec un ballon de basket, on peut changer la vie de quelqu'un. Comme ça a changé la vie d'autres sportifs, d'autres rois. Aujourd'hui, ça a été plaisir pour moi quand Hassan Oulboukhres, notre collègue, notre ami, on a tapé le ballon en face de la présidence parce qu'on était jeunes. Aujourd'hui, il est ministre, moi je le vois comme Hassan le mangeur de Boursos, parce qu'il aimait ça, quoi. C'est un type très égal. On le salue d'ailleurs au passage. Et puis c'était ça, quoi. Et même quand il était venu la dernière fois, il est là, il parle
sont en hauteur, sont en longueur. Il est toujours occupé par ses... Ouais. Il reste toujours dans le domaine, il a toujours dans l'esprit quoi. Il y a beaucoup de choses quoi. Avec aussi, comment elle s'appelle, Abdel Malik. Et la chose là-bas nous avons besoin. Aussi, avec ces trucs pareils, que nous pouvons faire beaucoup de choses. Tout à fait, là, qui est la présidente de région, Madame Abdel Malek, qui apprécie beaucoup le sport, très investie dans le foot à la base. Et à partir d'aujourd'hui, je lance un message à tous les gens qui habitent au Nord. Moi, je suis du Nord. Je viendrai pour sensibiliser le basket au Nord. Parce que quand je l'ai dit à Amadou, il me dit pourquoi pas. Nous allons faire quelque chose de jamais vu au Nord. C'est pour ça que nous avons décidé, nous sommes partis à Attar, machallah. Et quand nous sommes partis pour le Up Touch, les premiers jours avec les enfants, vraiment c'était beautiful. Et nous avons vu les enfants qui ont eu des médailles, ils étaient là, ils étaient contents. Ah, ils devaient être contents, ils devaient être vraiment heureux. Et c'était une première, grâce bien sûr à ceux qui nous ont soutenus, Hassan Boukres et d'autres, que nous avons pu réaliser ce projet. Et grâce aussi aux grands, aux petits, alhamdoulilah. Et vraiment, ce projet, pour moi, nous avons fait le maxi cette année. L'année prochaine, je crois que ça doit être... Comment on appelle ça? On doit faire... Ça sera la deuxième fois, oui. Ouais. On va voir pour s'améliorer par rapport à ce qui se passe. Moi, je regarde un dessin qui est pas mal, là, je vois à l'écran. Donc, c'est le dessin d'Abdelrahman Ba. Il est en pleine œuvre, là. Comment ça se passe? Amadou Ba, est-ce que vous vous reconnaissez un peu? Je vois la petite barbichette, là. Il est au niveau de la petite barbichette. Et qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Salem? Est-ce que ça lui ressemble? Oui, ça lui ressemble. Il y a quand même les yeux, ça commence à sortir là. Mais apparemment, ça... Ouais. On garde un peu la surprise pour tout à l'heure, c'est pour ça. Alors moi, ce que je voudrais savoir, au niveau de chaque camp, chaque ville, comment ça s'est passé concrètement, le contact avec le public, avec le club, avec éventuellement justement ceux qui vous ont reçu, etc. Parce que je vous ai suivi dans les réseaux, et ça avait l'air vraiment chaleureux. C'était comme limite une campagne, quand je dis waouh, pour un projet, sincèrement, qui est parti d'une envie de personnes qui étaient dans le... Voilà, je veux dire, c'est pas parti d'un projet ni d'État, ni quelque chose qui est vraiment concrétisé, c'est vraiment de la volonté. Je trouvais ça magnifique, quoi. C'est vraiment un truc de la société civile. Allez, si on faisait ensemble? Comment vous étiez accueillis? Parce que là, j'avais l'impression que c'était pas mal. J'avais envie d'y être, quoi. Non, mais c'était beautiful. C'était vraiment intéressant. Quand nous sommes venus à Théhérit, on a eu des enfants, on ne s'entendait même pas à ça. Tu sais. Quand j'ai fait le touch, je suis venu, j'avais le contact. Tu sais, quand on a le basket, on a un peu le style. Et quand tu arrives à connecter avec les enfants, tu te sens à l'aise. Et moi, comme initiateur aussi, animateur que je suis, là, à chaque fois que j'ai fait le contact, je savais que vraiment, il y a quelque chose à sauver. Et c'était tellement joli. Les enfants étaient joyeux, tout le monde, et puis on a fait la fête. Nous arrivons à Melah. Là, on avait 400 gosses dans le camp. Machallah. Les enfants sortis, c'était... Et là, moi, je ne savais pas. Hamoudou me dit, mais boy, je dis que tout le monde est bon ici. Hein. Ouais, il y avait des pépites, quoi. Ça vous a permis de découvrir quelques pépites. Il y avait tout. Vas-y. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est que quand j'ai joué au basket en Mauritanie, il n'y avait pas de centre de basket. On n'avait pas de centre de basket, on n'avait pas un endroit où partir pour apprendre le basket. On se retrouvait tous à la maison de jeunes pour s'entraîner. Donc là, c'était ma première fois de voir des centres de basket en Mauritanie. Et quand on est venu à Malah, comme il l'a dit, Khoumeini, les enfants qui étaient à Malah, ils étaient bien entraînés, ils étaient préparés. Les enfants savaient comment dribbler, ils savaient partir à gauche. Ils avaient les bases, quoi. Voilà, ils avaient les bases, ils avaient appris les fondamentaux. Ils pouvaient aller à gauche, ils pouvaient aller à droite, ils pouvaient faire les pas, ils pouvaient faire les arrêts. Et il y a d'autres aussi qui pouvaient faire des chutes. Donc c'est pas mal. On voit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a des gens qui sont là, il y a des coachs qui sont là, qui ont des centres, qui vraiment sont en train d'évoluer, d'apprendre aux enfants comment jouer au basket. Et ça, c'est une chance qu'ils ont, parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Donc, c'était bien de voir ça. Et aussi... C'est motivant aussi de voir tout ça, ça donne envie de continuer. C'est très, très motivant. Quand on commence un projet pour aider les gens, on vient, on voit la passion, on voit l'enthousiasme. C'était vraiment intéressant. Beaucoup plus de courage de revenir l'année prochaine pour faire encore mieux. Cette année, on a beaucoup fait, on a amené beaucoup de matériel. Mais l'année prochaine, ça nous donne du courage d'amener beaucoup plus parce qu'on voit que les enfants sont intéressés et qu'il y a du progrès. Et qu'il y a du professionnalisme, il y a un suivi, un accompagnement, ce qui est très important dans les projets. Voilà. Oui, parce que aussi la fédération a un beau programme, mais il y a un problème de moyens. Et je sais que les moyens doivent venir... Tout à fait. Un peu partout, il faut que ce soit les entreprises, que ce soit les anciens. Il faut vraiment aider ce basket, aider cette fédération, aider tous les bonnes volontaires qu'ils viennent à ce sport. Parce qu'au basket, on peut changer beaucoup de choses. Et nous sommes un sport connu. Machallah. C'était vraiment
c'est beaucoup de choses, quoi. En tout cas, moi, je suis très contente de vous recevoir parce que, vous savez, le problème, c'est que toujours quand on lance des projets, on a des objectifs, mais parfois, on peut être déçu, il y a des choses qui ne vont pas. Et d'avoir vu que ça a réussi, ça me fait énormément plaisir aussi parce que je me dis qu'il y aura une deuxième partie, voire une troisième, etc., etc. Il faut bien commencer. Donc, j'espère par la suite que je pourrai moi-même me déplacer et venir voir. Malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas pu. Mais sinon, les autres fois, je vous promets que voilà, je serai présente, Inch'Allah, pour pouvoir y participer aussi. Pourquoi pas? On peut aussi participer. Hein. De toutes les façons, on peut filmer, on peut cotiser, on peut jouer. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. C'est très intéressant parce que je sais qu'il y a des bonnes volontés comme vous, d'autres aussi, que moi j'ai eu beaucoup de contacts, qui m'ont même demandé de recotiser une deuxième fois. Ça veut dire juste que la Mauritanie est là, les gens sont là, il faut juste sensibiliser, il faut aller. Aujourd'hui, Anna, je suis très content qu'on est là aujourd'hui. On parlait d'un projet il y a ça une année, personne ne croyait, et nous avons fait le good job pour amener le basket au nord aujourd'hui, à Tar, pour un camp comme ça, avec 100 gosses, avec des médailles, c'était vraiment une première. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je suis là pour promettre le basket du Nord. Kisma et moi, mon ami secrétaire et Amadou même, vraiment, on veut que ça change. On veut aussi que le basket soit là pour les enfants. Parce que le basket, c'est un sport touch. À chaque fois que tu viens, tu peux tirer. Si tu marques, tu marques le panier, tu te sens fier. Parce que j'ai vu le gouverneur ou le conseiller là, à Tar, quand il a tiré, à son âge, il a marqué. Là, il ne se croyait pas. Oui. Bon, c'est toujours un honneur de marquer. Il fait comme ça, le panier rentre. J'avais assisté à un mini-camp à Mella où il y avait des différents ministres, etc. Et ils avaient tous du mal à marquer. C'est vrai que c'est toujours embêtant, mais c'est vrai qu'à n'importe quel âge, quand on marque un panier, c'est le Graal, c'est fou. Hein, il y a l'âme d'enfant qui revient. Là, c'est resté. Là, le gars ne croyait pas. Et les autres, là, ils étaient en train de plaider. Mais chez l'enfant aussi, quand il marque, chaque fois, il amène quelque chose à la maison. C'est pour ça que le basket est un sport touch. Il reste avec nous, il nous éduque beaucoup de choses dans les quartiers. Et puis on n'a pas besoin de beaucoup de choses, juste un panneau qui va l'enfant dehors et puis il est dehors. Là, ça peut sauver beaucoup d'enfants. Je demande aussi que tout le monde, moi et tout le monde, mes frères et mes khouti au Sahabi, on a bandera de venir aider ce basket. Parce que nous avons avant, le basket doit dire amen. C'est le basket qui nous a tout donné. Avant, on était champion des Arabes, on était là. Aujourd'hui, cette fédération est là du job. C'est le problème administratif, ils ont beaucoup formé, mais ils ne se peuvent pas aller seuls. On a besoin de gens qui vont aider, des bons volontés. Tout à fait. Et tu sais, comme on le dit, ce qui doit réussir pour ces pays, ça doit venir de nous. Parce que nous avons prouvé, nous avons payé les billets, nous avons fait des mètres, nous avons été au WhatsApp, nous avons parlé aux jeunes filles, aux anciennes basketteuses que nous avons formées. Le but, c'était quoi? C'est de faire sauver quelqu'un. Parce que je voulais dire, moi, Salim Ibrahim du Khomeini, je suis le seul homme qui a été sauvé par ce ballon de basket. Quand je n'ai pas voulu l'école, j'étais là à la maison, il m'a connu avec ma culotte et le ballon. Et je sais que le ballon peut aussi, des filles, des garçons. Et j'ai connu les filles, les Diala, les consorts, les Kadia qui sont aux États-Unis, maman qui est en Canada aussi, elles sont toutes cadres. Mais ces filles, elles faisaient l'athlétisme, elles étaient au basket. Mais c'est des cadres aujourd'hui. Moi-même, j'ai parlé à leur mari, yo, Khomeini, toujours on parlait de toi. Ça veut dire que le basket peut faire beaucoup de choses. Oui, c'est un sport fédérateur et aussi, bon, c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. On incite le sport-études et c'est vraiment intéressant pour les résultats. Malheureusement, on va devoir écourter parce que juste après, on a une émission. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. Et je voulais savoir, est-ce que Abdelrahman a eu le temps d'exécuter le portrait? Abdelrahman? Pour moi, c'est un honneur. Il faut garder je voudrais bien remercier certaines personnes. Sans ces personnes-là, le projet n'aurait pas réussi, le camp n'aurait pas réussi. Tout d'abord, remercier toutes les personnes qui ont contribué, tous les anciens basketteurs et basketteuses qui ont contribué pour acheter le matériel, et aussi le comité olympique national qui nous a vraiment accompagné et qui s'est investi. Remercier tous les entraîneurs et cadres de la fédération et des centres qui sont venus qui ont participé, tout à fait, encadrer les enfants et amener les enfants. Et qu'ils ont permis que l'activité se fasse malgré le Covid, etc. Oui, c'était pour nous aussi une occasion de sensibiliser. Et on l'a fait quand tu vois nos images, on avait la sensibilisation, tout le monde était là, on avait les distances. C'était vraiment le paquet. Et je profite aussi pour vous remettre ce ballon de basket. Ah, c'est gentil. Peut-être ça va un peu rester. Et puis Abdelrahman? Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir, vraiment. On a eu tellement de cadeaux, c'est vraiment gentil. Non, vous méritez plus et je sais que c'est toute la Mauritanie qui dit la même chose. Merci infiniment, franchement, voilà, du projet Watani. Abdelrahman, je te le remets pour te remercier de tout le travail que tu fais pour moi à chaque fois. Ce sera le souvenir. Donc voilà, le portrait, qu'est-ce que tu en penses avant qu'on le montre au... Wow.
C'est ressemblant? Là, c'est mieux que... C'est mieux que, que le vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît? Ouais. Ça, c'est Amadouba. C'est le nouveau Amadouba. Amadouba. Donc voilà un petit portrait que vous pouvez ramener avec vous et conserver, donc un petit souvenir de la Mauritanie. Ouais. Merci. Voilà. N'oublions pas de remercier le président de la fédération. Mon frère, moi je dis toujours Hassan est le président de la fédération. Parce que ça, c'est mes frères et mes amis. Et l'autre, c'est le tonton. Reste avec nous. C'est-à-dire c'est tout le monde qui a fait le paquet. Mon frère aussi, Kébé Moussa, qui est en France, qui est là pour les lives. Reste avec nous. Alors, on n'oublie personne. On n'oublie personne. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont permis que votre projet marche. Je suis très contente qu'il ait marché. Et bien sûr, vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et rentrez bien. Merci. Et on vous suit encore. Merci encore Abdelrahman pour ce beau portrait. Et j'espère que tu feras bon usage de ce beau ballon. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. Alors, est-ce qu'on peut faire la finale? Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis donc, dans cette émission spéciale basketball. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine édition, Inch'Allah. Salam alaikum.